Bonjour, je m'appelle Christophe et je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux suivre mes prochaines guidances. Si tu souhaites bénéficier d'une guidance plus personnalisée, alors contacte-moi comme indiqué à l'écran. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle guidance concernant la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2015. Alors avant d'attaquer ensemble l'analyse des cartes de la semaine, j'ai créé une autre petite vidéo, je te mets le lien là tout de suite qui apparaît sur l'écran. C'est un petit message personnel que je voulais t'adresser suite à ces derniers jours et ces dernières semaines qui ont été assez rudes. Je crois qu'on peut le dire. Hein. Et c'est quelque chose qui m'est venu en pleine nuit et j'avais quelque chose que j'avais envie de partager avec toi. J'étais vraiment pris dans une émotion positive de partage et je voulais en profiter pour te faire découvrir ou redécouvrir pour ceux qui connaissent déjà aussi un merveilleux texte qui me touche au cœur. Donc voilà, ça c'est dit, c'est fait. La deuxième chose que je voulais te dire, c'est que j'ai conscience que je fais des vidéos de plus en plus longues, oui bien sûr, de plus en plus longues, et que je vais faire en sorte de pouvoir les faire un peu plus courts. Je sais que ça prend du temps à écouter à chaque fois, demi-heure ou trois quarts d'heure, donc je me suis dit que voilà, désormais je vais toujours vous tirer trois cartes, mais je vais surtout essayer d'en développer une selon mon ressenti ou ce qui me parle. Et les deux autres, je vais peut-être plus abrégé, ou alors je vous mettrai des liens comme je le fais depuis la précédente vidéo pour vous tourner vers d'autres vidéos qui vont parler de ce sujet, qui vont peut-être approfondir le sujet. Voilà, comme ça vous permettra de suivre plus facilement mes guidances et d'être peut-être moins dispersé entre tous les messages, mais j'ai tellement de choses à partager, j'ai tellement envie de partager des choses et de vous donner des renseignements, des choses que moi j'ai découvertes, que j'ai apprises, qui me parlent, qui m'ont fait avancer, que bon voilà, des fois en voulant trop bien faire, on en fait trop. Donc je te laisse regarder vite fait une vue d'ensemble des trois cartes que j'ai tirées pour toi cette semaine. Et on va tout de suite attaquer par la première carte qui nous parle de l'amour des parents. Et on te dit, quoi qu'il arrive, votre mère et père vous aiment du mieux qu'ils peuvent. Pas toujours simple, hein. Je sais qu'il y a une partie de toi peut-être qui réagit tout de suite. Bon, justement, c'est la carte que j'ai choisi de développer le plus cette semaine parce qu'elle me parle beaucoup. Et tu sais, quand je fais des tirages pour toi ou même pour d'autres personnes, quand je fais des tirages concernant des guidances, les messages sont aussi pour moi. C'est-à-dire que ça va me parler aussi à moi, ça va me toucher moi, ou ça va. Voilà, j'ai compris qu'il y a voilà, ces messages ils étaient aussi pour moi, donc c'est ça me concerne également, c'est quelque chose auquel j'ai été confronté toute ma vie, même encore aujourd'hui, je suis en train de franchir un cap par rapport à ce sujet-là, je suis en train de faire évoluer la relation avec mes parents, heureusement, il était temps. Donc je suis content de pouvoir en parler avec toi. Alors voyons ce que te dit la carte. Cette carte te dit que votre mère et votre père vous aiment. Même s'il arrive que vous ayez de la difficulté à ressentir cet amour. Il y a différentes façons de montrer son amour. Certains expriment leur amour par des gestes, par exemple en offrant des cadeaux ou de l'aide. D'autres l'expriment par les mots qu'ils prononcent ou écrivent. Si vous ne comprenez pas la façon dont vos parents expriment leur amour, vous pouvez leur en parler. Le lien qui existe entre les parents et leurs enfants ne peut jamais se rompre, quoi qu'il advienne. Même quand la colère est présente, les parents et les enfants continuent à s'aimer en leur fort intérieur. On te dit que si tu te concentres sur cet amour, il deviendra plus fort et plus profond. Il permettra à chacun de se sentir mieux et fera qu'il y aura une meilleure entente. On te dit que si ta mère et ton père sont fâchés l'un contre l'autre, tu peux quand même les aimer tous les deux. Tu n'as pas à prendre parti. Chacun porte une part de bonté en soi. Dieu a semé de l'amour en chacun de nous. L'amour que vous ressentez pour ta mère et ton père est toujours fort et profond, même s'il y en a un des deux que tu ne vois pas souvent. La carte te dit de te concentrer sur les qualités de ta mère et de ton père pour les aider et t'aider par le fait même à être plus aimant. Donc comme je t'ai dit, c'est un vaste sujet et je vais aborder plusieurs thèmes avec toi. Alors la première chose qui m'est venue quand j'ai eu cette carte, c'est le fameux exercice des bonhommes allumettes dont je t'ai parlé récemment.
Je t'avais mis un lien vidéo pour cela, donc je t'invite à, ben, si tu as pas écouté mes précédentes vidéos ou si tu ne connais pas, tu tapes Bonhomme Allumette sur YouTube et tu verras qu'il y a deux vidéos de 30 minutes de Jacques Martel qui t'expliquent à quoi ça sert, comment ça fonctionne, comment l'utiliser. Donc je vais pas me répéter, je te laisse faire ta recherche toi-même. La seconde chose, pardon, qui me revient, pour ceux qui sont déjà bien ouverts à la spiritualité, tu as déjà dû lire plusieurs fois et puis ça t'a parlé que c'était toi, que c'était ton âme avant de s'incarner dans le corps, dans le ventre de ta mère notamment, qui avait choisi tes parents. Et oui, tu as choisi tes parents. Tu les as choisis parce qu'ils correspondaient à l'environnement idéal, j'ai envie de te dire, au point de vue de l'âme, hein, sur ce qui te permettrait d'évoluer, pour pouvoir travailler ce que tu souhaitais apprendre, ce que tu souhaitais transmuter, transcender, etc. Donc dans ce sens-là, on peut dire, même si ça te paraît pas évident, que tu as fait le bon choix. Et oui, tu as fait le bon choix, mais si tu tombes sur des parents qui peuvent être, ouais, on va dire qu'ils peuvent paraître intolérants, fermés d'esprit ou de cœur, que tu as l'impression qu'ils te maintiennent dans un état de petit garçon, de petite fille, qui te maintiennent dans ton passé, qui avec qui les valeurs en tout cas ne correspondent pas. Bon, mais sache que c'était fait un petit peu exprès, hein, c'est un petit peu ce que tu as choisi. Un peu, je sais pas, comme si tu t'étais au pied d'une montagne, tu disais, mais je vais escalader telle voie parce que elle représente telle difficulté, tel point de vue, ça va me permettre de travailler, je sais pas, moi, je connais rien en alpinisme, en escalade, mais ça va me permet de travailler tel point, telle technique, quoi que ce soit. Bon, ben là, c'est un petit peu pareil. Tu t'es mis face à une montagne et tu as décidé euh, de choisir ces parents-là parce que leur point de vue, leur façon de voir la vie, la façon dont ils vivent leur vie fait que ça va te permettre de travailler plusieurs choses. Ça peut être la vision du couple et de l'amour, ça peut être la confiance en soi, ça peut être l'ouverture à autrui, etc., etc. Donc voilà, ce que je te demande juste, c'est de prendre en compte cette grande vérité pour te permettre de sortir un petit peu du schéma de victime. Et oui, parce que même quand on sait ce genre de choses, on a facilement tendance à dire, ben oui, mais c'est par rapport à mon passé, tu comprends, j'ai pas, je dis pas que c'est faux ou vrai, hein, attention, hein. Je te dis juste de faire attention à ne pas rester dans cet état de victime. Voilà, quand j'étais jeune, ben c'est vrai que j'ai pas reçu l'amour que j'aurais mérité par rapport à mes parents. Ils m'ont jamais dit je t'aime, ils m'ont jamais pris dans mes bras, enfin dans leurs bras plutôt. Euh, Ils ont jamais été particulièrement attentionnés envers moi, ils m'ont jamais encouragé. Voilà, ça c'est ce que tu aurais aimé en tant qu'enfant, et c'est ce que tout enfant aimerait recevoir. Sauf que tes parents aussi, ils ont un passé. Ils sont d'une génération, d'une époque qui était peut-être encore plus difficile que nous, qui n'avait pas cette ouverture d'esprit, cette ouverture de cœur. Et tu peux aussi te dire, toi, quand tu vois tes enfants, que peut-être même si tu penses faire le meilleur, tu as aussi tes propres limites. Donc reconnais-les, accepte-les et reconnais celles de tes parents. Et le fait de te responsabiliser et de te dire, bon ben ok, moi j'ai choisi cette famille-là, ça m'a permis de faire face à ça. Ça n'a pas toujours été facile, c'est vrai, je le reconnais. Il s'agit pas de nier ce que j'ai vécu, mais c'est bon, là, je stop, j'en ai assez. Ça fait 25 ans que je me prends la tête par rapport à mes parents, soit avec eux, soit tout seul, hein, comme un grand à l'intérieur de soi. Non, c'est bon. Maintenant, je décide de prendre la responsabilité de ma vie, de prendre la responsabilité des liens que je crée tout autour de moi, y compris en premier avec mes parents. Donc, comme l'indique la carte, je vais me concentrer plutôt sur ce qu'il y a de beau en eux. Je vais me focaliser vraiment, ça va être mon souhait, mon choix. Un choix, voilà, c'est ça. De faire émerger ce qu'il y a de mieux en eux. D'accord? Ensuite, je voudrais te parler des conséquences de rejeter, de te fermer à tes parents, que ce soit ton père, ta mère ou bien les deux. Et ça, on le verra très rapidement avec la deuxième carte, par contre, qui va nous parler d'énergie féminine. Moi, je voulais te parler vite fait des énergies féminines et masculines. Donc, je vais pas développer parce que je vais en parler tout à l'heure dans la seconde carte. Mais en fait, si tu as un lien plutôt difficile avec un de tes parents, alors selon que tu sois un homme ou une femme, mais tu vas te rendre compte que dans ta vie, tu auras
pas développer ou très peu développer les énergies masculines si par exemple tu n'aimes pas ou il y a des parties de ton père que tu n'apprécies pas du tout, que tu es en opposition par rapport à lui, ou féminine si c'est par rapport à ta mère, à ta mère. Et donc ce sont des parties de toi, en toi, qui sont en déséquilibre ou qu'il te manque pour te sentir vraiment pleinement accompli et avoir les bons outils, j'ai envie de te dire, pour avancer dans la vie. Donc ça, je vais le développer un peu plus dans la carte suivante. Je voulais voilà juste te parler de l'impact que ça pouvait avoir d'avoir des relations conflictuelles ou d'avoir toujours des rancœurs concernant tes parents. Maintenant, j'aimerais aborder un point plus spécifique parce que ça m'a parlé. J'ai lu un texte récemment à ce sujet, puis c'est pas la première fois que je lis là-dessus et il m'a vraiment touché celui-ci. Donc j'aimerais le partager avec toi. C'est notamment le lien donc des gens, des enfants quand tu étais enfant, mais de ce qu'on appelle des travailleurs de lumière, pardon, avec les enfants. Donc dans un premier temps, je vais faire un rappel mise au point sur qu'est-ce qu'un travailleur de lumière. Et ensuite, quel est le rapport avec ce lien par rapport aux parents. Alors le premier texte, il est issu d'un livre de Doreen Virtue, qui m'a beaucoup accompagné, moi, qui m'a beaucoup parlé. Ça s'appelle La Voix des artisans de lumière. Je te le recommande très 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 fortement, surtout quand je vais te dire le descriptif là de ce que j'ai à te dire. Moi, quand je suis tombé sur ce livre, ça m'a vraiment reconnecté avec qui j'étais et j'ai compris beaucoup de choses sur mon passé et ça a mis beaucoup d'amour dans mon cœur, ça m'a permis vraiment d'avancer. Donc écoute, je t'invite à faire des recherches sur ce livre. Tu vas notamment sur Amazon, tu regardes les commentaires, et tu vois si ça te parle. Alors, voilà ce qu'elle dit, Doreen Virtue, concernant les artisans de lumière. Elle te dit, sont artisans de lumière ceux qui, avant leur naissance, ont offert spontanément d'aider la planète et sa population à guérir des effets de la peur. Je me reconnais, oui. Chaque artisan de lumière est ici dans un but sacré. Toutefois, parce qu'elle est axée sur le matériel, la vie sur Terre entraîne très souvent une sorte d'amnésie chez les artisans de lumière. Ils oublient alors leur identité divine et parfaite, de même que leur don pour aider miraculeusement la Terre et tous les êtres vivants. Lorsqu'ils oublient leur identité et leur finalité véritable, les artisans de lumière se sentent perdus et ont peur. Alors écoute bien la suite. Vous êtes un artisan de lumière si vous vous sentez appelé à guérir les autres. Vous voulez résoudre les problèmes sociaux et environnementaux de la planète. Vous croyez que les méthodes spirituelles permettent de guérir n'importe quelle situation. Vous avez vécu des expériences mystiques telles que des visions prémonitoires ou des rencontres angéliques. Vous avez supporté dans votre vie des expériences difficiles qui ont érodé votre connaissance de votre perfection divine. Vous voulez que la guérison de votre propre vie soit une première étape dans celle du monde. Vous vous sentez irrésistiblement poussé à écrire, enseigner ou donner des conseils à la suite de vos expériences de guérison. Et enfin, si vous savez que vous êtes ici dans un motif supérieur, même si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il est ou de la manière de le réaliser. Ça te parle, hein? Ouais, je sais. Donc vraiment, c'est un livre que je t'invite à lire. Et donc la suite, le complément plutôt de ce texte, c'est une traduction. Alors je suis pas sûr, hein, j'ai fait une petite recherche. Je crois que c'est un texte de Pamela Cribb, et il date des débuts des années 2000. On te dit, pour être vraiment libre et regagner votre maîtrise d'être spirituel indépendant, il vous faut lâcher prise de votre famille natale. Vous devez vous en libérer non seulement en tant que leur enfant, mais aussi en tant que leurs parents. Laissez-moi vous expliquer ce double lien. Alors, l'enfant en vous a besoin de lâcher prise de l'espoir que vos parents vont vous offrir l'amour inconditionnel et de la sécurité. Il doit se tourner vers vous pour cela, et vous devez l'aider à se libérer de cette part de lui qui est en colère, triste et déçu d'avoir été trahi par vos parents. Voilà pour l'enfant. Mais vous avez aussi besoin de vous libérer de cette part de vous qui veut être le parent de vos enfants. C'est typique des artisans de lumière à un moment donné, à l'âge adulte, ils commencent à avoir l'impression d'être les parents de leurs parents. À cause de leur désir inné d'enseigner et de guérir, ainsi que de leur conscience spirituelle éveillée, ils voient souvent les peurs et les illusions de leurs parents et veulent les guérir. Cela peut créer de nombreux conflits avec vos parents car à votre désir de les aider se mêle souvent un besoin inconscient d'être reconnu pour ce que vous êtes réellement.
En d'autres termes, l'enfant blessé parle à travers vous lorsque vous essayez d'aider vos parents. Et c'est la recette pour le désastre quand vous essayez d'aider les autres à travers vos blessures. Vous finirez par être encore plus blessé et vos parents probablement irrités ou perturbés. Lâcher prise de vos parents signifie lâcher prise de tout désir de les changer. Il vous faut comprendre que ce n'est pas votre tâche de les mener quelque part. Votre mission est de vous occuper de votre propre chemin. C'est tout. Après vous êtes vraiment séparé de vos parents et avoir lâché prise du double lien, vous trouverez qu'un nouvel espace s'ouvre entre vous bien plus libre et ouvert. S'ils sont encore en vie, les relations avec vos parents peuvent se détendre, comme les énergies de reproche et de culpabilité auront quitté la scène. D'autre part, vous pourrez avoir envie de les voir moins souvent, je confirme. Il peut simplement y avoir un manque d'intérêt commun. Dans tous les cas, vous pourrez vous sentir plus libre dans cette relation. Vous tracez votre chemin sans avoir besoin de leur approbation, ou avoir tendance à vous énerver ou vous mettre en colère s'ils ne sont pas d'accord avec vous. Dans votre vie, vous pouvez à présent entrer en contact avec des gens qui sont de votre famille spirituelle. Votre famille spirituelle n'a rien à voir avec la biologie, les gènes ou l'hérédité. C'est une famille d'âmes en infinité. Bien souvent, vous les connaissez depuis de nombreuses vies où vous avez tissé des liens d'amitié, d'amour ou partagé une mission. Il vous est facile de vivre avec eux car vous partagez une affinité intérieure, vous appartenez à la même famille. Vous vivez une sorte de retour au foyer. Ce qui vous rendait différent et solitaire parmi les autres paravents devient le ciment de votre communion et de votre reconnaissance. Ça, je sais que ça va parler à beaucoup et que c'est ce qui se passe depuis plusieurs années, le fait de retrouver à gauche, à droite, petit à petit, de plus en plus, ta famille d'âmes spirituelles. Créer des liens avec votre famille spirituelle est une véritable source de joie sur la terre. La clé pour le permettre dans votre vie est de trouver votre voie de sortie hors de la vallée et reconnaître la lumière en vous. Lorsque vous êtes capable de reconnaître votre propre lumière dans un environnement qui ne vous la renvoie pas, vous devenez indépendant et libre. Soulagé des aspects karmiques de votre histoire, des peurs et des illusions qui vous retenaient, vous attirerez dans votre vie des relations fondées sur le respect et l'amour qui reflètent votre divinité éveillée. Voilà ce que j'avais à te dire pour cette première carte. Je t'invite peut-être à réécouter très souvent ce texte-là. Voilà, donc mets-toi peut-être cette vidéo de côté. Alors, la seconde carte te dit intégrer le féminin. Il y a nous-mêmes deux aspects pour notre nature, le féminin et le masculin. Ici, dans le présent, il vous faut intégrer l'aspect féminin de votre nature et le laisser guider vos pas. Maintenant, c'est le moment d'être éducatif, créatif et de vous connecter à la nature, au foyer et au cœur. Soyez à l'écoute de votre intuition et de vos émotions. Soyez réceptif et compatissant. Mais souvenez-vous, tout en permettant à votre part féminine d'être dominante, vous devez tempérer votre douceur avec un feu qui refuse toute soumission. Alors, je vais essayer de faire court. Donc, concernant l'énergie féminine et masculine, tout de suite, je vais te mettre un lien. Concernant une conférence qui est en plusieurs parties, donc ça, c'est juste la première partie, je crois qu'elle est en 8 parties. Donc, c'est bien parce que ça va te permettre de pouvoir l'écouter à ton rythme et de pas te sentir submergé par une vidéo qui serait trop longue. Voilà, donc je t'invite vraiment à l'écouter, elle est très intéressante. Alors je vais te mettre un lien en fait, mais je t'invite ensuite à regarder de plus près la chaîne YouTube de cette personne, de la vidéo. Tu verras qu'il y a deux grosses conférences, une sur le masculin sacré et une sur le féminin masculin. Et je t'invite vraiment à lire les deux, notamment sur le masculin sacré, même si tu es une femme, parce que tu verras que mais comme les deux énergies sont nous, ça va vraiment te parler. Je vais te lire rapidement le descriptif de cette vidéo. Alors, faire l'éloge de l'énergie féminine est une bonne chose, mais ce n'est pas sans conséquence sur la manière dont les hommes ressentent et vivent leur propre place. Et il faut reconnaître qu'ils ont parfois un peu de difficulté à trouver leur propre balise. Et cela, d'autant plus que, élevés essentiellement par des femmes, leurs spécificités masculines sont souvent méprisées, rejetées, fustigées.
Perdu entre les anciens repères assimilés à un machisme inadmissible et les nouveaux repères féminins qui ne correspondent pas nécessairement à leur véritable nature ni à leur aspiration profonde, les hommes de demain ne risquent-ils pas d'être affaiblis, voire paralysés? Et qu'en est-il pour les femmes? Ne développent-elles pas plutôt leur masculin négatif au détriment de leur propre masculin sacré? Voilà, en tout cas, moi, en tant qu'homme, je peux te dire que cette conférence-là m'a beaucoup parlé, m'a beaucoup touché. Et je trouvais ça aussi très parlant aussi, le lien par rapport aux femmes. Donc c'est Véronique Boudou qui fait ça. Je t'invite vraiment à écouter toutes ces vidéos parce que je trouve son travail formidable et moi ça m'a beaucoup parlé. Donc là je vais te mettre le lien pour le masculin sacré, mais si tu vas sur sa page YouTube et que tu cherches, tu verras qu'il y a une deuxième conférence sur le masculin, féminin, masculin sacré. Je t'invite aussi à demander à ton ami Google, ça fait longtemps que je l'ai pas cité celui-ci, de faire des recherches sur des articles qu'a écrit Laura Marie. Bon, peut-être que je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui la connaissent, mais vous tapez Laura Marie, masculin sacré, Laura Marie, féminin sacré. Il y a 2 articles bien distincts et je t'invite vraiment à les lire et c'est en complément de la vidéo que je viens de te partager. Je voulais faire aussi rapidement le lien entre la première carte dont je viens de te parler qui parle de tes parents. Là, la carte, elle te dit, voilà, ça te permet de te connecter à ton foyer et à ton cœur, d'être à l'écoute de ton intuition et de tes émotions, d'être réceptif et compatissant. Donc effectivement, en faisant appel à tes énergies féminines, ben, tu vas pouvoir travailler l'amour, la compassion et le pardon, notamment par rapport à tes parents et par rapport à toi-même. Je te rappelle que sur ma page YouTube, en cliquant dans playlist, tu vas trouver il y a une playlist qui s'appelle déjà masculin féminin sacré où tu vas retrouver les vidéos de Véronique Boudou, mais tu vas aussi retrouver une playlist qui s'appelle le pardon et qui va te faire assimiler peut-être plus en profondeur de façon différente cette grande notion, cette grande vertu qu'est le pardon. Le pardon, c'est justement pour sortir, ce que je te disais tout à l'heure, du côté victime. De oui, c'est la faute de telle personne, c'est la faute de telle situation, quoi que ce soit. Le pardon, ce n'est pas excuser. Le pardon, c'est se libérer du passé pour pouvoir se créer un futur. Donc je te laisse méditer là-dessus et faire tes recherches par rapport à tous les liens et à tout ce que je viens de t'expliquer, de te citer. Et par rapport à la troisième carte que je vais aborder dans quelques secondes, où on te parle du but de ta vie et on te parle d'être guidé, eh bien oui, l'intuition, le fait d'être attentif à ces messages, de recevoir les signes, d'être guidé tout simplement, ça se fera par l'accueil de tes énergies féminines, par le développement de celles-ci. Voilà ce que j'avais à te dire concernant cette deuxième carte. La troisième carte, donc, c'est l'archange Michael qui t'adresse le message. On te dit, voici le but de votre vie. Alors, l'archange Michael a entendu vos prières et vous guide dans la direction que vous avez choisie avant de naître. C'est marrant, je viens juste d'en parler avec les travers de lumière. Alors, vous avez déjà une idée de la carrière qui vous apporterait joie, excitation, plaisir de servir et sécurité financière. J'ai même dit de rajouter, moi, abondance financière. Ces pensées sont sont les indicateurs de votre but divin. Vous avez le devoir de vous engager dans un travail qui vous procure du bonheur ainsi qu'à autrui. Cette carte confirme que la carrière dont vous rêvez est le but de votre vie. C'est pourquoi l'univers vous soutient et vous ouvre les portes. Avancez en confiance. Alors, les significations spécifiques supplémentaires de cette carte sont, premièrement, votre situation actuelle comporte des indications à propos de la prochaine étape à franchir. Suivez vos ressentis authentiques. Et la deuxième signification est, les anges supervisent vos affaires et vos finances. Alors, il y a une petite prière qui t'est donnée par cette carte que tu peux répéter tout au long de la semaine, voire un peu plus, ou à chaque fois que tu auras besoin de te recentrer concernant ta carrière, le but de ta vie. Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin, c'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Avec l'équinoxe, on vient de franchir un nouveau portail, donc il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent. Ce mois de septembre a été très très puissant. Donc tout simplement la carte dit que peut-être qu'il est temps maintenant de te diriger vers ce qui te correspond le plus.
Mais la première chose que j'ai envie de te dire par rapport à ça, c'est en as-tu fait la demande? Ou es-tu bloqué dans tes peurs? Ou as-tu l'impression que tout ça c'est qu'une illusion? Que des fantasmes, que tu n'y as pas droit, que tu ne le mérites pas? Est-ce que tu t'es posé la question? Est-ce que tu es capable de voir les émotions qui remontent par rapport à cela? Je sais pas si tu as remarqué, au moment dans cette carte, on te dit, vous avez le devoir, hein, c'est pas on te conseille ou on aime, non, vous avez le devoir de vous engager dans un travail qui vous procure du bonheur ainsi qu'à autrui. Pourquoi le devoir? Le devoir envers toi-même, envers ton âme. Mais tout simplement, il s'agit pas de se mettre de la pression. Il s'agit de comprendre, c'est de t'autoriser, de t'offrir l'amour, l'énergie d'amour au sens large que tu mérites. Oui, tu as le droit de faire un travail qui t'épanouit, de créer ta propre entreprise, d'être autonome tout simplement, de travailler dans un cadre qui te correspond plus, etc., etc. Oui, tu en as le droit et tu en as même l'obligation. Pourquoi? Parce que, si je fais le lien par rapport aux travailleurs de lumière, ce dont je te parlais tout à l'heure, si tu t'engages dans une voie qui te correspond le plus, c'est ce que je suis en train de faire moi notamment, et c'est un processus qui a été plus ou moins long, mais voilà, je sais que je suis plus sur la fin, fait sur l'arrivée qu'autre chose. Et bien tout simplement, tu te sens mieux dans ta peau, tu te sens plus joyeux, plus heureux, plus détendu. Qu'est-ce qui se passe? Ben, tu t'ouvres aux autres. Tu t'ouvres aux autres et tu partages ce que je suis en train de faire là. Tu es en train de partager tes cadeaux, ce que tu as envie de faire, ce qui peut faire partie de ta mission, tout ça. Donc finalement, c'est un double cadeau que tu fais. Tu te fais un cadeau à toi, tu te fais un cadeau aux autres, donc tu fais un cadeau à la planète. Donc c'est pour ça qu'on te demande de t'honorer toi-même, de respecter cet engagement parce qu'on a besoin de toi. C'est ce que je te disais en plus dans le tout début de la vidéo, je t'ai dit que j'avais créé une autre vidéo, un petit message personnel pour cette fin de mois de septembre, et c'est ce que je te dis un petit peu dans cette autre vidéo que j'ai besoin de toi. Alors s'il te plaît, que tu te sentes appelé à écrire un livre, à donner des conférences, à parler sur des sujets particuliers, à transmettre des informations, quoi que ce soit, fais-le de plus en plus, fais-le de ton cœur. On a besoin de toi, c'est le moment. Bienvenue dans ma grande famille. Voilà, donc cette guidance pour la semaine est terminée. Moins de 30 minutes, bravo Christophe. Progrès accompli. Un petit rappel, il te reste encore quelques jours, donc jusqu'au 30 septembre, pour pouvoir participer au tirage au sort qui est sur ma page Lettres d'amour affranchies, pour pouvoir tirer une guidance à prix mini, à prix réduit, avec moi. Tu trouveras plus d'indications sur ma page. Je ferai un rappel notamment le 30 septembre. Je donnerai le nom du gagnant le lendemain, le 1er ou le 2 septembre. Et je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. La semaine prochaine, je t'inviterai à participer à un nouveau tirage au sort. Cette fois-ci pour un cadeau totalement gratuit que tu recevras directement chez toi, en plus par courrier. Ah, bande de petits chanceux. Donc, je te dis à la semaine prochaine. Prends grand soin de toi. Je te souhaite tout ce qu'il y a de mieux, que tous tes rêves se réalisent, que tous tes souhaits se mettent en place. Bienvenue dans dans ce nouveau mois qui s'annonce, qui, je pense, sera beaucoup plus léger que ce mois de septembre. Je te fais de gros bisous et je te dis à très vite.